Aujourd'hui, on plonge dans une histoire franchement incroyable. L'histoire des hippopotames de Pablo Escobar en Colombie. C'est un héritage pour le moins inattendu, laissé par le célèbre narco. Et voilà la question qui fâche, la question qui est sur toutes les lèvres. Comment ces animaux, qui étaient un peu le symbole de la démesure d'Escobar, se retrouvent aujourd'hui dans le viseur du gouvernement? C'est quand même fou, non? Ok, pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Parce que franchement, l'origine de tout ça, elle est assez surréaliste. Alors, imaginez la scène, années 80. Escobar, pour son zoo privé, il fait quoi? Il importe 4 hippopotames. Juste 4. Un petit caprice, quoi. Sauf qu'en 93, Escobar meurt, son immense propriété est démantelée, mais les hippos, c'est trop gros, trop compliqué à bouger. Du coup, on les laisse là. Et c'est vraiment là que le vrai problème commence. Et la suite, c'est une véritable explosion démographique. C'est là qu'on prend vraiment conscience de l'urgence du truc. On partait donc de 4, juste 4 hippos. Un mâle, 3 femelles. Le petit caprice du baron de la drogue. Et aujourd'hui, on n'est plus à 4. On parle d'une population qui se situe entre 160 et peut-être même 200 individus. Faut dire que pour eux, la Colombie, c'est le paradis sur Terre. Le climat est parfait, il y a de l'eau partout, et surtout, le point clé, ils n'ont absolument aucun prédateur naturel. Mais attendez, le plus fou, c'est ce que disent les scientifiques. Si on ne fait rien, mais alors rien du tout, d'ici 2035, on pourrait se retrouver avec près de 1000 hippopotames. 1000! La courbe est complètement exponentielle, c'est ça qui fait peur. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que c'est un problème si grave? D'un point de vue scientifique, je veux dire, qu'est-ce qui fait que ces animaux sont devenus une menace? Alors voilà le mot-clé, celui que le gouvernement utilise tout le temps pour justifier son plan, espèce invasive. Et c'est vrai, techniquement. Un hippopotame, ça ne vient pas de Colombie. Il se propage, il causait déjà, bref, il coche toutes les cases de la définition. C'est de là que part toute l'inquiétude des autorités, en fait. Et les conséquences, elles sont bien réelles. On ne parle pas de théorie là. Concrètement, ils menacent des espèces locales, comme les lamantins, qui sont déjà super vulnérables. En plus, leur déjection, ça pollue les rivières, ça change tout l'écosystème. Et puis, il y a aussi eu des incidents, des face-à-face un peu tendus avec les habitants, donc le problème est concret. Alors, face à cette situation qui devient incontrôlable, le gouvernement a fini par annoncer un plan. Et là, c'est la déflagration. Le plan a mis le feu aux poudres, littéralement. La solution proposée, elle est radicale et elle choque beaucoup de monde, l'euthanasie. L'idée, c'est de procéder à un abattage contrôlé d'une partie de la population d'hippos, environ 80, à partir de 2026. C'est une mesure choc, évidemment. Alors, pourquoi une solution si extrême? La réponse du gouvernement, c'est le pragmatisme. Ils disent, écoutez, la stérilisation, c'est beaucoup trop lent et ça coûte une fortune. Et les déplacer à l'étranger, ils ont essayé, mais c'est un casse-tête logistique qui n'a jamais vraiment marché. Donc pour eux, il ne reste que l'euthanasie sur la table, présentée comme la seule option réaliste. Évidemment, une telle annonce, ça n'est pas passé inaperçu. La réaction du public, des politiques, elle a été immédiate et vraiment virulente. Tout de suite, des voix se sont élevées. Par exemple, la sénatrice Andrea Padilla est montée au créneau. Elle n'y va pas par 4 chemins. Pour elle, c'est une décision inhumaine et c'est surtout la conséquence directe de l'inaction de l'État pendant des années. Et c'est ça le cœur de la critique en fait. Les opposants disent « Attendez, ça fait 30 ans que l'État ne fait rien, qu'il laisse la situation pourrir, et maintenant la seule réponse, c'est l'option la plus brutale ?» Pour eux, c'est une solution de facilité et surtout une solution cruelle. Au final, on se retrouve avec un vrai dilemme sur les bras. Un dilemme qui divise profondément la Colombie. D'un côté, on a donc la position du gouvernement qui est très claire. C'est un choix scientifique. Il faut protéger la biodiversité locale qui est en danger. Point. Et de l'autre côté, on a les militants, les défenseurs des animaux qui crient au massacre. Pour eux, c'est de l'hypocrisie politique. Ils rappellent que ces hippos, qui sont devenus une sorte de symbole national, ne sont là que par la faute de l'homme. Les deux camps semblent vraiment irréconciliables. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, la vraie question éthique. Qu'est-ce qui prime? La protection d'un écosystème entier, même si ça veut dire condamner des animaux, ou alors est-ce qu'on a une responsabilité morale envers ces créatures qui, au fond, n'ont rien demandé et sont juste les victimes d'un caprice humain? C'est une question terrible, et pour l'instant, elle reste sans réponse claire.